Qui arrive. Merci d'avoir accepté de témoigner de ton expérience dans le domaine de la conception et de l'animation des dispositifs participatifs. Déjà, dans un premier temps, est-ce que tu peux me dire voilà, en quoi ça consiste, cette fonction, ce métier, d'avoir à concevoir et à animer des dispositifs participatifs concrètement ça représente quelle activité, quel type d'intervention? Alors, moi je suis consultant extérieur, donc j'interviens à chaque fois dans des situations. euh, J'interviens pas par exemple comme un agent de collectivité territoriale qui va être lié à un territoire, à un projet. Moi j'interviens en tant que tiers extérieur. Donc j'ai un travail à la fois de conception du dispositif de dialogue et parfois d'animation ou de co-animation. Alors la conception du processus de dialogue, ça commence, c'est d'abord un travail de, je dirais, d'observation, d'écoute du territoire, de la situation, de compréhension de la situation. Idéalement, ça se passe dans le dialogue avec les acteurs locaux, donc notamment un commanditaire qui peut être une collectivité territoriale, une entreprise, un service de l'État, etc. Idéalement, ça se passe comme ça. Ça ne se passe pas toujours comme ça, parce que parfois on répond à des appels d'offres, et dans ces cas-là, on a des contacts très limités avec le commanditaire, et il faut, je dirais, imaginer une réponse sans forcément être dans la discussion avec les acteurs du territoire. Quand on arrive à le faire, on engage un dialogue avec les acteurs du territoire, on mène des entretiens préalables, on les rencontre, et puis on fait à chaque fois, on imagine un processus de dialogue, je dirais sur mesure, c'est-à-dire en fonction des caractéristiques du territoire, en fonction des objectifs des acteurs. On va imaginer des espaces de discussion, on va imaginer une progression dans les discussions, on va définir qui vont être les participants, comment ils vont être mobilisés, comment est-ce qu'on va animer le processus. Voilà, c'est un petit peu ça la phase de conception du processus de dialogue. Est-ce que je peux m'autoriser à juste revenir, tu parles d'entretien préalable pour observer, comprendre à la fois le territoire et les acteurs. En quelques mots, en quoi ça consiste et quel est ton rôle à ce moment-là? Ce sont, à chaque fois qu'on peut le faire, on mène des entretiens individuels, hein, donc préalables aux réunions de concertation elles-mêmes. Et ces entretiens ont pour objectif d'abord de s'assurer de la volonté des acteurs locaux de s'engager dans un processus de dialogue, de voir éventuellement à quelles conditions ils souhaitent le faire, avec qui, est-ce que les autres participants pressentis sont légitimes. C'est important D'après pour eux. engager un dialogue. Voilà, de leur point de vue, est-ce qu'ils sont légitimes? Est-ce qu'il manque du monde? Est-ce qu'on doit élargir le cercle des participants? Évidemment, il faut se présenter, il faut créer une certaine confiance. En général, moi je me présente comme un animateur, un intervenant extérieur, donc il ne va pas prendre parti, ni pour eux, ni pour les autres, hein, mais qui va être là pour créer un espace de discussion entre eux. Tu abordes aussi, donc surtout sur les aspects du dispositif, quand tu les rencontres. Alors, on discute à la fois du dispositif et du sujet, du D'accord, fond. voilà. Hein. Sur le fond, l'objectif pour nous, c'est de comprendre les enjeux, de comprendre les points d'accord et de désaccord, de voir évidemment s'il existe une histoire du dialogue entre eux. S'il y a déjà, on ne va pas recommencer à zéro, on essaye de partir de ce qui a été fait auparavant. D'identifier donc les points de divergence et puis de commencer à identifier ce qui pour chacun est véritablement l'essentiel des besoins. Hein. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui fait problème? Qu'est-ce qui au contraire va susciter des rapprochements avec d'autres acteurs? Et ensuite, la phase de conception du dispositif Ensuite, il y a une phase de conception du dispositif qui consiste à... donc qui consiste à imaginer un processus avec une progression dans les échanges, éventuellement des instances de dialogue aussi, c'est-à-dire il peut y avoir un comité de pilotage, des groupes de travail, une petite équipe d'animation.
On peut chercher parfois un garant, on peut chercher des experts, voilà, en Un fonction du garant? sujet. Un garant, c'est-à-dire une personne extérieure qui va apporter un regard extérieur sur la bonne marche, je dirais, de la concertation. Des experts qui vont venir apporter des connaissances techniques. On va se poser la question de la mobilisation de l'information, de la mobilisation d'études. Voilà, il faut se poser toutes ces questions avant la mise en place de la concertation elle-même. Ce qui n'empêche pas qu'après, on va, évidemment, avant la concertation, on essaye de définir un processus, de définir un cadre. Et après, ce cadre, il est évolutif, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure de l'évolution du dialogue, on va le réajuster, on va se rendre compte qu'il manque des choses, il faudra le compléter et l'améliorer. Mais on essaye de, a priori, avant le démarrage du processus, je dirais de caler un ensemble d'activités, un calendrier, des objectifs, des participants, de façon à s'assurer que les gens y partent sur voilà, pouvoir présenter ça aux participants en leur disant voilà où on va, voilà de quoi on va parler, voilà avec qui, voilà comment, voilà combien de temps ça va durer, et voilà ce qu'on en attend. Les, sur quoi tu te bases quand tu as besoin de faire évoluer, quand tu sens qu'il est nécessaire de faire évoluer un dispositif? C'est quel genre de signaux C'est la plupart du temps, ce sont des demandes des participants eux-mêmes, hein, qui vont dire au cours du processus, mais il faudrait, on manque de temps, on n'a pas l'information nécessaire, il faut des réunions supplémentaires. Voilà, en général, ce sont les participants eux-mêmes qui demandent une évolution du cadre, qui demandent aussi à ce que, par exemple, d'autres participants soient inclus, qui n'étaient pas prévus à l'origine. Ça, ce genre de choses peut arriver. Voilà, donc à chaque fois, il faut le discuter avec eux et puis essayer de voir comment faire pour rendre le processus le plus à la fois légitime aux yeux de tous et puis efficace en même temps. donc ça c'est la partie conception. Oui. Et ensuite, Ensuite vient la mise en œuvre. ça se traduit comment? Là, à quel moment tu identifies que là, la conception, c'est bon, tu peux passer à autre. Ça se traduit de quelle manière? La plupart du temps, c'est vrai qu'on est, je veux dire, on est souvent sur une phase de préparation qui est souvent courte. Ouais. Bon, quand on répond à un appel d'offres, tout ça se fait de façon très, 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 très rapide, sur la base d'informations dont on dispose. Quand on a la possibilité d'aller sur le terrain, de rencontrer les acteurs du territoire, de les voir, on peut passer quelques jours à mener ces entretiens et au terme de ces entretiens, donc pouvoir proposer un dispositif. Après, bon, le calendrier, il dépend un petit peu des situations, du nombre d'acteurs, de la complexité du sujet, de la nécessité parfois de certaines institutions d'avoir une validation officielle pour la mise en œuvre de la concertation, etc. Donc parfois ça va rapidement, parfois ça peut prendre quelques semaines ou même quelques mois avant que les choses véritablement ne démarrent et qu'on fixe une première réunion initiale de démarrage de la concertation. Donc là, le dispositif, il est conçu et validé par les commanditaires, ou en tout cas par ou les demandeurs. Et du coup, là, ton travail change, ça devient quoi? Qu'est-ce que tu fais Après, à partir de ce moment-là? après, on est beaucoup plus dans l'animation des espaces de dialogue, hein, l'animation des réunions, parfois la co-animation, c'est-à-dire qu'il arrive assez fréquemment qu'on va co-animer avec un acteur du territoire. Ça peut être un agent d'une collectivité, ça peut être un responsable associatif. Voilà, ça dépend un petit peu qui est à l'initiative du processus de dialogue. Il arrive que les acteurs du territoire préfèrent nous laisser l'animation, nous confier l'animation. Parfois, ils souhaitent le faire avec nous. Donc ça dépend un petit peu.